tout ce qui est associé aux douleurs chroniques, tout ce qui est associé à la médication qu'on prend pour diminuer cette douleur-là, c'est un coût incroyable. Puis, mettons, là, tu sais, fait que l'objectif de ça, c'est dans les cas où ça nous le permet, ben, tu sais, de réintroduire le mouvement, puis de limiter le niveau d'activité physique jusqu'à temps que tu atteignes comme le point d'inflexion, dans le fond. Est-ce que je comprends? Ouais, c'est ça. Dans le fond, si on part avec notre phase qui est plus aiguë ou subaiguë de la blessure, là, c'est sûr qu'on va limiter beaucoup notre niveau d'activité physique pour donner le temps à Voire la suture de zéro, là. Ça guérir. se peut qu'il n'y en ait Ouais, pas au début, mettons. exactement. Euh, Quand on arrive plus dans la phase chronique, là, c'est un peu le contraire. On veut repartir notre activité physique dans des ranges qu'on évitait à cause de la blessure initiale, en augmentant graduellement, en surchargeant graduellement le mouvement pour essayer d'aller chercher plus de fonctions qui va mener éventuellement à une diminution de la douleur. Puis, le meilleur exemple, vous avez sûrement déjà vu, en fait, c'est sûr que vous avez déjà vu, puis ça devient un peu plus populaire dans le monde de la réadaptation, mais tout ce qui est Jefferson Curl ou les exercices de flexion lombaire prononcés, qu'on a longtemps dit de complètement éviter, parce que c'est pas une position dans laquelle notre dos et les structures inertes sont fortes. Mais plus le temps avance, puis plus je vois des patients, puis plus je le propose à des patients, puis c'est une clientèle spécifique, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, plus je me rends compte que dans ces aspects-là de douleur chronique, où on avait une dysfonction en extension, ça aide beaucoup. Ça aide énormément pour le patient de se remettre dans ces positions-là, de renforcer des petites chaînes musculaires avec une charge qui est honnêtement banale. Tu n'as pas besoin de super lourd pour avoir un bon Jefferson Curl. Mais juste de rentrer dans cette position-là de flexion prononcée qu'on ne voit jamais quotidiennement ou presque jamais, ça me donnait des résultats qui sont assez pertinents. Là. Beaucoup de gens qui ont eu des très bons résultats juste en se penchant comme il faut vers l'avant, puis en étant capable de décortiquer, OK, là, je vais lever une charge, je veux une position lombaire neutre, ou je veux stimuler chacun des segments lombaires, fait que je vais faire volontairement une flexion excessive pour aller stabiliser ça. Parce que je te le dis, tu demandes à n'importe qui s'entraîne ou n'importe qui a une blessure depuis longtemps, puis tu lui dis, va chercher une charge au sol, là je vais essayer de me lever pour vous le montrer, là. Ah, ils le font Ça en va être squat. Ils le font en ça squat, va être ouais. en squat ou en extension excessive lombaire, puis là, on se penche vers l'avant pour aller Ouais. chercher nos affaires. Ben, Comme un Romanian deadlift. Ouais. Comme un Romanian deadlift. Mais tu veux-tu meilleur que ça encore? Moi, mettons, en ce moment, je travaille à l'hôpital, plus à la section de la cuisine, là, tu sais, comme technicien. Puis la majorité des employés que je vois qui s'occupent de l'inventaire puis tout, tu sais, ils font exactement qu'est-ce que tu as montré comme mouvement. Puis je leur ai demandé, tu sais, pourquoi vous levez les caisses de cette façon-là, tu sais. Puis ils ont dit, ben, tu sais, c'est le même qui nous l'ont montré. Puis je suis comme, OK, fait que, tu sais, genre littéralement, dans une job où, tu sais, mettons, les personnes qui prennent pour faire ça, tu sais, ils essaient de prendre du monde qui ont assez de force physique pour faire ça à la base. Mais, tu sais, dans la formation comme telle, ils disent pas genre ah ben tu sais essayez de développer genre votre force mettons au niveau tu sais tous les muscles autour de la colonne vertébrale puis tout ça, c'est comme non, là tu te penches, tu y vas en squat, puis là tu le relèves, puis là écoute la minute que là si tu shifts un petit peu trop vers l'avant, puis là tu as une rotation au niveau des hanches, ah non là c'est dangereux, là tu vas te blesser, puis là la CSST, puis là tu sais. Fait que je suis comme Ben, je comprends ça vient de où, mais en même temps, c'est parce que tu évites le mouvement, mais ce mouvement-là est hyper bénéfique. Puis comme tu dis, si tu deviens efficace dans le Jefferson Curl, après ça, ben, tu peux être efficace dans n'importe quel mouvement de deadlift là, dans ta. Ben, je dis deadlift, mais n'importe quel mouvement où tu as, un mouvement au niveau des hanches. tu sais, au final, c'est pas parti, comme tu dis, de nulle part. Là. Effectivement, efficacement, pour être plus centré sur pour que notre centre de gravité soit le plus centré possible au-dessus du bassin, faire un squat pour lever une charge, c'est efficace. Quand tu as 150 millions de charges à tous les jours à lever, c'est pertinent. Sauf que si tu n'utilises jamais, exactement comme tu as dit, le bas du dos, jamais, jamais, jamais. Là. C'était dans l'évitement. Ever. Tu t'es dans l'évitement parce que tu t'es fait dire faut pas que je bouge avec mon dos. Ça. La seconde, tu vas faire un faux mouvement. La seconde, tu vas t'en servir de ton dos pour une quelconque raison. Il est zéro préparé à faire ça. Puis là, on dit pas l'autre extrême où il faut que tu te penches le dos courbé à tous les jours pour lever tes charges excitées tout le temps. C'est pas mieux. Mais faut quand même avoir une certaine préparation au niveau de ces chaînes musculaires-là parce qu'au final, tout ce qu'on a, on s'en sert. Là. À quelque part, on finit par s'en servir pour quelque chose. C'est vraiment une perte de ne pas aller utiliser cette région-là puis de s'assurer qu'elle aussi est en santé
au lieu de juste l'éviter puis de se dire si je m'en sers pas, ça va pas se blesser. T'sais. Mais tu sais, N est égal à 1, là, c'est mon expérience personnelle. Là. Mais tu sais, j'ai déjà travaillé dans un emploi où il fallait que quotidiennement, je lève des poches de semences ou whatever, mais tu sais, des poches de 25 kilos, là, des poches de 55 livres. Puis tu sais, à l'époque, je deadliftais peut-être 4 plates, tu sais, mettons 405 livres. Fait que tu sais, chaque poche, c'était comme un huitième, mettons, de mon max deadlift. Mais tu sais, moi, j'étais le seul qui levait les poches puis qui utilisait vraiment mon dos. Il était pas courbé excessivement, mais tu sais, qui était dans une position bien normale, peut-être un petit peu euh, voyons Flexion pas, une lombaire. flexion au niveau thoracique, niveau lombaire, tu sais, légèrement, tu sais, pas exagéré, mais tu sais, légèrement. Puis, tu sais, je levais, mettons, une cinquantaine de poches par jour, puis, tu sais, je me suis jamais blessé, mais c'est parce que après ça, je revenais chez nous, puis je m'entraînais, je faisais des Romanian deadlifts, je faisais des deadlifts pesants, fait que, tu sais, tous mes muscles étaient comme développés. Fait que, tu sais, là c'est dans une situation où j'ai jamais eu de blessure à ce niveau-là, je suis chanceux, tu sais, je croise les doigts, je garde ça comme ça. Mais, tu sais, un individu qui est en santé, qui n'a pas de blessure, devrait être en mesure de faire ces mouvements-là. Puis, tu sais, mais aujourd'hui, tu as parlé du Jefferson Curl, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un mouvement qui me fascine personnellement. Puis là, qui est en train d'augmenter sa popularité dans le monde du fitness. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est vu comme, OK, ben, tu vas au gym, tu commences, tu fais des deadlifts, tu fais des RDL. Puis le Jefferson Curl, c'est comme le mouvement pour ceux qui sont avancés, qui veulent vraiment optimiser leur santé lombaire, si on veut. Ben, moi, je le verrais à l'envers. Il faudrait que tu commences avec ce mouvement-là, que tu progresses tranquillement. Tu sais, à la limite, juste commencer bodyweight. Là. Il y a peut-être des gens que tu vas me dire que c'est pas possible pour eux. Mais tu commences juste avec ton poids du corps, tu progresses tranquillement pas vite. Puis après ça, si tu fais ce mouvement-là comme il faut, puis tout, après ça, tu vas pouvoir progresser vers le deadlift. Puis c'est sûr que tu vas faire des deadlifts, puis que tu vas avoir moins de risques de te blesser. Là, tu sais. C'est définitivement, ça reste un mouvement qui est relativement complexe puis relativement avancé, mais comme tu dis, on peut définitivement l'introduire plus tôt dans la fitness journey de quelqu'un. Tu sais, avoir une bonne conscience corporelle puis avoir une bonne idée de comment stabiliser chaque segment, même si t'es pas dans la position optimale, ben c'est pertinent. À chaque fois que tu vas lever une charge, si t'es plus prête à lever la charge, ben écoute, ton risque de blessure est diminué, t'es plus préparé. Là. Au même type que t'enverrais pas un soldat se battre à la guerre avant de l'avoir préparé au maximum, ben tu veux comme rendre bulletproof chaque région, comme ça, s'il arrive de quoi, s'il arrive un faux mouvement, s'il arrive une bad luck, ben t'as moins de risque de blesser, puis si tu te blesses, ben ta récupération va être beaucoup plus rapide. J'ai quelque chose à dire par rapport à qu'est-ce que tu disais, William, là, des employés, par exemple dans la cuisine, là, qui lèvent des petites charges ou des fois c'est des charges quand même significatives. Là. Mettons, on parlait d'une poche de 50 livres ou quelque chose du genre. Puis là, toi, tu as donné l'exemple de toi que, mettons, tu es capable de faire un deadlift avec une charge de 400 livres. Fait que là, toi, après ça, lever 50 livres plusieurs fois dans ta journée, tu te blessais pas, puis c'était pas un problème. Mais moi, je pense aussi, tu sais, au-delà de juste de ne pas être habitué d'être dans une certaine position, un certain mouvement, si ta charge maximum que tu es capable de lever, c'est 75 livres, puis là, il faut que tu lèves 60 livres, c'est pas la même chose que si ta charge maximum que tu es capable de lever, c'est 400 livres. Tu sais, c'est vraiment, c'est pas la différence. Si tu fais un one rep max à chaque fois que tu prends la poche parce que t'es juste, Ouais. t'es pas quelqu'un qui s'entraîne ou que t'as une certaine force, une certaine résilience aussi que t'as pas. Fait que je sais pas si, mettons, ces gens-là, c'est sûr que aller s'entraîner puis se renforcer, ça pourrait aider, mais c'est pas quelque chose que ton employeur peut t'obliger à faire, tu sais. Fait que c'est ça que ça peut être problématique. Puis si c'est pas quelque chose qui est pratiqué tant que ça dans ta vie, puis là tu vieillis, ben ça peut faire qu'après ça, tu vas te blesser plus facilement, plus Ouais. souvent. Si t'es pas réchauffé aussi avant de faire de prendre cette charge-là, puis si t'es pas habitué tu fais un faux mouvement, puis que t'es jamais habitué d'être dans cette position-là, c'est tous des facteurs qui peuvent peut-être mener à une blessure, à un problème, un accident. Ben, 100%. Puis, tu sais, mettons, à cet emploi-là, justement, quand nous, on est arrivé, moi puis un de mes chums, tu sais, là, il était super content parce que là, il pouvait enfin nous mettre sur cette job-là que plus personne ne voulait faire. Puis c'était juste, les autres employés, c'était tous des gars de 50 ans en montant, là, tu sais, 50, 60, même dans 70. Fait que là, ils nous regardaient aller puis ils étaient comme, ah, c'est le fun de la jeunesse, on est content de vous avoir parce que eux, justement, comme tu dis, sont plus dans la situation où leur one rep max de deadlift, c'était d'après moi 100, 150 livres d'une bonne journée, là, puis sûrement qu'ils lèvent ça tout croche. Fait qu'eux autres, de lever les poches, là, c'était vraiment pesant, c'était vraiment éreintant. Puis souvent, on voyait la situation inverse, que eux, ils voulaient lever la poche de la même façon que moi parce qu'ils n'ont jamais vraiment appris à engager leurs muscles, à développer ce mouvement-là comme il faut. C'était même pas de
se mettre dans un squat parfait. Là. C'était juste de faire un hinge comme il faut, ils étaient juste pas capables. Fait que, tout était rond, tout était tout croche. Fait que là, pour eux autres, c'est une charge qui est quasiment maximale, puis qui est mal levée à chaque fois. Fait que là, c'est tous des gars que tu leur parles, puis ils sont comme, hey, moi, là, j'ai plus de dos, c'est fini, je suis plus capable de rien faire. Puis là, tu regardes ces messieurs-là, puis tu sais, leur musculature au niveau des jambes, ils en ont de moins en moins, c'est en perte progressive, parce que justement, si leur dos, c'est le facteur limitant, ils ne peuvent plus entraîner leurs jambes, ils sont vraiment limités dans les actions au quotidien qu'ils peuvent faire. Fait que, tu sais, leur haut du corps, il est encore bon, tu sais, leurs avant-bras, leurs muscles du haut du dos, tu sais, c'est pas si peu pour faire leurs autres tâches quotidiennes. Ben, n'importe quoi qui implique flexion des genoux, flexion des hanches, c'est fini. Là, ils ne peuvent plus rien faire. Ouais, puis écoute, si je peux même renchérir là-dessus, c'est probablement une clientèle qui s'est fait dire aussi utilise tes jambes, fais un squat quand tu le lèves. Quand tu te fais rentrer ça dans ta tête par un employeur qui dit c'est comme ça, faut que tu travailles, la CNSST vient te voir pour dire c'est comme ça, faut que tu travailles, tu penses vraiment que tu vas avoir une bonne relation avec l'idée de te pencher vers l'avant? Ben non.